Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter le chapitre concernant la rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Les éléments de ce chapitre, donc premièrement, on va définir le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Deuxièmement, le repérage d'un point d'un solide en rotation, donc comment repérer un point mobile en mouvement appartenant à un solide en mouvement de rotation, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Quatrièmement, le mouvement de rotation uniforme. Et cinquièmement, les grandeurs caractéristiques d'un mouvement de rotation uniforme. Et la dernière paragraphe concernant la comparaison entre la rotation et la translation circulaire. Alors, premièrement, le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On fait tourner quelques solides, la porte, la fenêtre, un disque, pour extraire les caractéristiques du mouvement de rotation. Donc, en observant l'expérience suivante ou la simulation suivante. Donc, on a une tige en rotation autour d'un axe fixe qui passe par le centre G. Donc, on fait tourner la tige et en observant les trajectoires des points de la tige. Donc, la tige est en rotation autour d'un axe fixe. Donc, la trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. On refait l'expérience une deuxième fois. Comme vous observez que la trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. La trajectoire de ce point est un cercle. Donc, ces cercles sont concentrés sur l'axe de rotation. Donc, le centre de ce cercle est l'axe de rotation. Le centre de ce cercle appartient à l'axe de rotation. Et le centre de ce cercle appartient à l'axe de rotation. Donc, les observations, on va écrire autre exemple. Une tige en rotation autour d'un axe fixe, ici. Donc, ce point a une trajectoire circulaire, un arc de cercle. L'autre aussi. Le troisième point aussi. Le quatrième point aussi. Même chose dans cet exemple. Donc, le mouvement des points du solide sont des trajectoires circulaires. Ou les trajectoires des points de ce solide sont des trajectoires circulaires. Donc, les observations. On va écrire les observations. Premièrement, les trajectoires des points du solide sont des cercles dont les centres appartiennent à l'axe de rotation. Donc, le centre de ces cercles, ou les centres de ces cercles appartiennent à l'axe de rotation. Les trajectoires sont planes et perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc, ce cercle est perpendiculaire à l'axe de rotation. Les points de ce solide situés sur l'axe de rotation restent immobiles. Conclusion. Donc, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si 6 points, à l'exception des points de l'axe, décrivent des trajectoires circulaires dans des plans perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc, si ces conditions sont vérifiées, on dit que ce solide est en rotation. Deuxièmement, le repérage d'un point d'un solide en rotation. Donc, comment repérer un point en mouvement, un point appartenant à un solide en mouvement de rotation. Donc, pour simplifier l'étude d'un mouvement circulaire ou de rotation, on détermine les positions des solides à l'aide de l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Donc, l'année dernière, on a déterminé la position d'un point par les coordonnées cartésiennes
X, Y, Z, etc. Dans cette partie, on va, pour simplifier, on va utiliser les coordonnées ou les abscisses angulaires et les abscisses curvilinées. La définition, donc l'abscisse angulaire, qu'est-ce que ça veut dire l'abscisse angulaire? Donc soit un point A quelconque qui a une trajectoire circulaire de centre O et de rayon R. Voilà la trajectoire du point A. Une trajectoire circulaire de centre O et A. Donc l'abscisse angulaire est définie par l'angle θ que fait le vecteur position OA avec l'axe d'origine ou l'axe de référence OX. OX, un axe de référence choisi arbitrairement. Donc OXAD est choisi arbitrairement. Donc OX peut être passant par le point A2 ou le point A3, le point A1, le point A18, etc. O est le centre de la trajectoire. Donc l'unité internationale de θ est le radien, l'unité de mesure des angles. Donc pour déterminer exemple, donc par exemple là on a choisi l'axe OX passant par A2 comme référence. Et dans l'axe OX passant par A2 comme référence. Donc tous les angles θ, tous les abscisses angulaires sont mesurés à partir de l'axe OX. Par exemple, θ4. Donc θ4, c'est l'angle entre OA4 et OA2. Donc l'angle θ, voilà, l'angle θ4, voilà, l'angle θ6, l'angle θ18, etc. Donc θ1 est négatif, car A1, la position A1, est la position de passage du solide avant de passer par l'axe OX. Donc θ1 a un abscisse angulaire négatif. θ4, par exemple, θ4 est supérieur à 0. θ17 est supérieur à 0. Et θ2 est égal à 0. θ2, c'est l'angle entre OX et OA2, donc égal 0. Remarque, pendant une durée, tous les points d'un solide en rotation tournent de même angle Δθ. Donc, lorsque la tige à un instant T se trouve verticale, les points de cette tige se trouvent à cette position. Lorsque la tige devient horizontale, tous les points ont parcouru, ont tourné d'un angle P sur 2. Donc, lorsqu'un solide est en rotation, les points de ce solide tournent d'un même angle pendant la même durée. L'abscisse curviline. On définit l'abscisse curviline d'un point M par l'arc algébrique SM avec B, le point d'intersection de la trajectoire avec l'axe de référence, défini précédemment, l'axe de référence, l'axe OX, son unité est le mètre. Par exemple, donc S1, c'est l'arc algébrique BA1. B, c'est le point d'intersection entre l'axe OX et la trajectoire. Donc, dans la figure, S1, voilà, l'axe S1, ouais, l'axe S1, ou l'arc S1, ou l'abscisse curviline S1, c'est de A2 jusqu'à A1. Donc, B est confondu avec A2. B est confondu avec A2. Donc, S2, S1 est supérieur et inférieur à 0. S4. S4, c'est l'arc BA4. B,
A4. Donc BA4. S4, c'est l'arc BA4. Donc supérieur à 0 dans le sens du mouvement. S6, c'est l'arc BA6. Donc BA6. BA6. Donc supérieur à 0. S17, c'est l'arc BA17. Donc B jusqu'à A17. Donc voilà l'arc ou l'abscisse curviline S17. L'abscisse curviline S17, c'est l'arc BA17. Donc l'arc ou l'abscisse curviline ou l'abscisse angulaire ont même référence. La référence pour les abscisses angulaires, c'est un demi-axe OX, et la référence pour les abscisses curvilines, c'est un point, le point d'intersection entre l'axe de référence et la trajectoire. La relation entre S et θ. À chaque instant, l'abscisse curviline est liée à l'abscisse angulaire selon la relation suivante. S égale R fois θ, avec R le rayon de la trajectoire. Donc S en mètres, R en mètres et θ en radians. Donc S, l'abscisse curviline, égale le rayon fois l'abscisse angulaire. Passons maintenant à la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Premièrement, la vitesse angulaire. Dans la vitesse angulaire, on a deux grandeurs, la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. La vitesse angulaire moyenne d'un point est définie par la relation suivante. Oméga moyen égale delta θ sur delta t. La variation de θ sur la variation de la date. Donc θg moins θe sur tg moins te. Avec delta θ égale θg moins θe, l'angle balayé pendant la durée delta t. Donc oméga moyen, delta t sur delta θ sur delta t. Delta θ, c'est l'angle de rotation pendant la durée delta t. Delta θ, on dit delta θ, l'angle balayé ou l'angle de rotation pendant la durée delta t. L'unité de oméga, c'est rad seconde moins 1, θ en rad, delta t en seconde. Donc oméga est en rad par seconde ou rad seconde moins 1. Exemple. Pour calculer oméga moyen entre l'instant t2 et l'instant t8. Oméga moyen entre l'instant t2 et l'instant t8. Donc delta θ sur delta t. Donc θ8 moins θ2 sur t8 moins t2. Donc comment calculer cette différence θ8 moins θ2 graphiquement? C'est l'angle entre OA2 et OA8. Donc θ8 moins θ2 sur T8 moins T2. Donc θ8 moins θ2, c'est l'angle entre A2 et A8. Voilà delta θ. Et on calcule oméga moyen si on connaît delta t. La vitesse angulaire instantanée. La vitesse angulaire instantanée d'un solide à la date ti se définit comme la vitesse angulaire moyenne du solide pendant une brève durée autour de la date ti. Donc c'est la même expression, mais la durée delta t est très courte. Donc pratiquement, cette vitesse est calculée en encadrant l'instant ti entre deux instants ti-1 et ti+1 très proches. Comment cette expression? Donc oméga à l'instant i égale delta θ sur delta t égale θ et plus 1 moins θ et moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Donc cette écriture signifie que l'intervalle delta t est très court. L'intervalle delta t est très court. La durée delta t est très courte, plus proche à t1. Donc oméga i égale θ et plus 1, θ après la date ti, et θ qui
se trouve juste devant θ i plus devant θ i. Donc par exemple, oméga 3 c'est θ4 moins θ2 sur T4 moins T2. Graphiquement, θ4 moins θ2 c'est l'angle entre OA2 et OA4. θ4 moins θ2, cet angle entre OA2 et OA4. Oméga 6, c'est θ7 moins θ5 sur T5 moins T6, 7 moins T5. θ7 moins θ5, c'est l'angle entre OA5 et OA7. Donc l'angle entre OA7 et OA5. Si on a un enregistrement, T7 moins T5 et T4 moins T2 est égal à 2 taux. 2 taux. Avec taux, la durée entre deux points successifs. Remarque, la vitesse angulaire oméga d'un solide en rotation est égale à celle de tous les points du solide. C'est-à-dire, les points d'un solide en rotation ont la même vitesse angulaire à chaque instant. Et cette vitesse angulaire représente la vitesse angulaire de rotation du solide, à l'exception des points de l'axe, bien sûr. Donc, dans cet exemple, les points de tournent avec le même angle pendant la même durée, donc elles ont même oméga. La vitesse linéaire. La vitesse linéaire, ou c'est la vitesse linéaire moyenne et la vitesse linéaire instantanée, déjà étudiée l'année dernière. Donc la vitesse moyenne d'un mobile, c'est la distance parcourue sur delta t. La distance parcourue, c'est delta s, c'est l'arc sur delta t. Par exemple, si on veut calculer la vitesse moyenne entre A1 et A18, donc D sur delta t, D c'est cet arc. Donc l'arc c'est S final moins S initial sur T, dit T n'est pas S, donc SG moins SI sur TG moins TI. Dans le système international, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. La vitesse linéaire instantanée. La vitesse linéaire instantanée d'un point mobile et la vitesse à cet instant est calculée par la méthode d'encadrement. Donc VI égale delta S sur delta T. C'est SI plus 1 moins SI moins 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1. Si on veut calculer V3, c'est S4 moins S2 sur T4 moins T2. Donc S4 moins S2, c'est la distance entre A2 et A4. Là, le vecteur vitesse instantané. À un instant T, le vecteur vitesse d'un point mobile, M, a pour caractéristique l'origine, la position occupée par M à cet instant, la direction, celle de la tangente à la trajectoire au point occupé. Donc le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Le sens est celui du mouvement à l'instant T et la norme, la valeur de la vitesse instantanée. Donc la représentation du vecteur vitesse dans le cas d'un mouvement circulaire, donc V est toujours tangentiel, donc la tangente est perpendiculaire au rayon, donc dans le sens de mouvement, donc V1, V9, V17, donc V est toujours perpendiculaire au rayon. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, le vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon. La relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc pour un point M, donc V, c'est la distance parcourue sur T2 moins T1, c'est delta S sur T2 moins T1. Delta S, c'est R fois delta θ. Delta S, c'est R fois delta θ sur T2 moins T1. Donc delta θ sur T2 moins T1, c'est oméga. Donc V égale R fois oméga. Donc en général, V égale R oméga.
V moyen égale R fois oméga moyen. V instantané égale R fois oméga instantané. V en mètres par seconde, R en mètres, oméga en rad par seconde. R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc V mètre seconde moins 1, R mètre, oméga rad seconde moins 1.